Derrière le volant, présenté par Recycoto, là où les pièces d'auto usagées sont les moins chères au Québec. Venez défaire vos pièces, l'entrée est gratuite. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Derrière le volant. C'est déjà la dernière de la saison. Notre voiture d'essai, une Carrera 4 GTS, m'a tout simplement séduite. Parce que là, on parle beaucoup de pièces, mais c'est quoi les pièces? C'est-tu des morceaux de moteur? C'est-tu une porte de char? Hey, c'est illimité, n'importe quoi. Là. Tu peux venir démonter toutes sortes de pièces pour avoir celle qui est en arrière du moteur. Oh là là, une grosse ballonne ou une petite ballonne? Ça s'en vient, là. Ah, On vous présente immédiatement notre invité du jour, Quelqu'un Jacques. de mon âge, finalement. Enfin. Alain Crête. Salut, Alain. Allô? Allô? Alors, mon cher Alain, tout le monde te connaît, évidemment. La province de Québec au complet te connaît. Infiniment relié au hockey, bien Oui, sûr. évidemment. Ça fait quand même quelques années, disons, que je fais ça. Ouais, oui, deux, Oui. trois. Écoute, oui, tu peux rajouter une coupe de zéro après aussi. OK, OK. 300 ans. Presque. Mais t'aimes les voitures. Oui, moi, j'aime les voitures. Écoute, je suis pas mécanicien pour 5 cents, mais étant donné que j'ai besoin de voitures dans ma vie, d'une voiture, c'est aussi bien d'avoir une que j'aime, puis que je vais apprécier, puis que je vais aimer conduire. Alors, Mais t'as c'est- pas toujours eu les moyens de te payer ce que tu Non, voulais. c'est sûr qu'au départ, tu prends ce que tes parents te donnent. Alors, j'ai commencé, mes 2 premières voitures, c'était 2 Renault 16. Alors, les plus jeunes, là, Alors, regardez ça, les photos, là. Ça trahit mon âge, ça, déjà, quand je vous parle de 2 Renault 16. La première était manuelle, bras de transmission au volant, Hi. mais il y avait un trou dans le plancher, côté passager, derrière le conducteur. Et comme j'étais le premier de ma gang de chums à l'époque à avoir une voiture, à la fin de la soirée, là, la fin de semaine, j'allais tous les reconduire à la C'est toi qui maison. faisais la ronde de lait. OK. Celui qui était assis en arrière... Vis-à-vis lui, le trou, là? Oui, Ouais. vis-à-vis le trou. Lui, il était comme ça, là, puis ça y remontait d'en face au printemps quand on roulait dans le slush, là. Ça n'existait pas. Et la deuxième C'est- était oui. automatique, Oh! mais je ne sais pas si les gens se souviennent, je me souviens des Renault 16 automatiques, il y avait 0 puissance Ben de non, ben moteur. non, ben non, ben non, ben Et non. moi, je viens de Québec, puis il y a des côtes à Québec. À un moment donné, c'était la côte des Plaines d'Abraham, la côte Gilmore, je pense, qui monte, c'est assez abrupt. Ça, à un moment donné, j'ai dit, on va arrêter, ça va, on va se On tourner, montera pas, là. On montrera pas. Faut pas que t'arrêtes, mon c'est ça chum le qui était truc, assis ça, à là. côté de moi, là, il dit, ça te fait rien, Alain? Je vais finir à pied. Fait qu'il a ouvert la porte, il est débarqué, puis il marchait à côté de la voiture. Ah non, Et il a débarqué pendant que tu roulais. pendant que je roulais, moi, je me suis pas arrêté parce qu'il fallait pas que je m'arrête. Si je m'arrête, je repartais plus, là. Ça fait que... Alors, ça a commencé modestement, mon affaire. Très Mais ton modestement. père aimait les autos, là. ça- Oui, mon père aimait les autos, puis mes frères aiment les voitures aussi. Ils ont des voitures sport. On a toujours aimé ça. Mon père changeait assez régulièrement de voiture aussi. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, on était 4 enfants à la maison. Alors, il n'y a pas beaucoup de 2 places, là. Mais il essayait toujours d'avoir des belles voitures. Puis on était les 4 assis en arrière sur le banc, là. Puis le dimanche après-midi, on allait faire un tour de machine, comme il disait, là. On allait se promener. On n'a pas besoin de s'attacher à cette époque-là. Non, Pas, non, tu sais, c'est fait qu'on vrai, ça. corde du monde en arrière. Puis Cigarette, la bière entre les jambes, tout Oui. va bien. Non, mais ça, par exemple, je ne fumais pas, par exemple. Après ça, tu as passé au Honda Civic. Oui, j'ai eu un Honda Civic fin des années 70. Après ça, j'ai eu 2 Jeep Cherokee. Après mes 2 Jeeps, j'ai eu un Chrysler Intrepid. Ça, c'est une belle voiture. Ça. Oui, ça, c'est j'avais une belle aimé ça, voiture, oui, ouais. effectivement. Ouais, Après ça, Acura. ouais. Et depuis ce temps-là, là, c'est ma 5e Mercedes que j'ai là, actuellement. OK. 5e. Ouais. Mais tu roules des Porsche aussi. Ouais, j'ai 2 Porsche. Ça, c'est des cadeaux de Alain à Alain. Pour mes 50 ans, une Boxer, puis pour mes 60 ans, une Carrera. Ça OK. fait que, puis, tu sais, j'arroule, là, quand il pleut, j'apprends pas. Ça fait que je fais à peu près 10 000 km par année avec la Porsche. là. C'est vraiment là, une bébelle pour m'amuser. là. Dans la deuxième partie de l'entrevue, justement, j'ai hâte de savoir c'est quoi ton utilisation quotidienne des autos, mais aussi, ça va être c'est quoi ton rapport avec la voiture électrique. Ça va Ouais. faire partie de mes questions. Bien, ça donne bien parce qu'on est en train d'amorcer le virage, justement, vers l'électrique. Là. Ça fait que... On va s'en parler dans pas long. On va découvrir ce que monsieur conduit plus souvent qu'autrement maintenant. La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle, là, je suis craqué. Je suis prêt à aller changer de voiture chez mon concessionnaire. On me dit que j'avais dans mon auto une balloune. oh là là, une grosse ballonne ou une petite Ça ballonne? s'en vient, là. Ah,
quand même Grossi. c'est quand même une bonne balloune. En fait, une balloune, là, dans le jargon automobile, Ouais. là, on pourrait penser à j'ai pété la balloune, donc à 1 Ouais, kilomètre dans le problème véhicule. avec l'alcool, etc. Mais non, en fait, le vrai terme, c'est équité négative, OK? Donc, il n'y a rien C'est de négatif, ouais, c'est il y a pas rien bon. de positif à avoir OK. une balloune dans son auto. En gros, là, pour faire un exemple concret, c'est si ton véhicule, admettons, vaut 10 000 sur le 10 marché. 000. OK, il vaut 10 000, mais que tu dois 25 000 à l'institution bancaire à ta banque. Ton équité négative est de combien? 15. Exactement, Oui. OK? Donc, j'ai 15 000 de ballons. Oui, exactement. OK, 15 000, 15 000 de ballons, ça commence à de la ça ballon. n'en fait pas pire, OK? Ouais, gros party. Première question que tu dois te poser, Fred, si tu veux vraiment changer de véhicule, ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que c'est un caprice? Tu as juste envie de changer de véhicule Ouais. parce que ça te tente, Ouais. parce que c'est un caprice qui coûte excessivement cher. Parce que 15 000, là, pour te donner un exemple, là, chaque tranche de 1 000 c'est à peu près 20 par mois. Donc, on se calcule, Fred, 15 OK? 1 000 égale 20 par mois. Donc, si tu as une équité négative, une balloune de 15 000, tu pars avec une prise au bâton de 300 Lancée en 1964, la 911 conserve encore aujourd'hui ses traits particuliers. J'ai un problème de ballon de 300 pièces. Oui. Ça me dérange pas. J'ai le goût de changer d'auto. Est-ce que c'est légal? Il n'y a pas de loi qui empêche ça. Non, pas du tout. Par OK. contre, il faut que la transaction fasse du sens. OK? Première des choses, l'Autorité des marchés financiers, OK. l'AMF, et regarde beaucoup ce qui se passe en concession. Et maintenant, les directeurs commerciaux ont l'obligation de divulguer cette équité négative-là aux clients, premièrement, première des choses, pour lui permettre de prendre une décision éclairée. Évidemment, on ne veut pas rien cacher. Et aussi, il faut le divulguer à l'institution bancaire. Parce qui va qu'avant, aller on cachait financer. la balloune. Oui, ben des fois, il y a eu, tu sais, c'est des anciennes pratiques là, OK. dans l'automobile. Mais il faut aussi le divulguer à la banque. OK. Parce que la banque, c'est elle qui prend le risque de te financer. Parce que elle, le véhicule, là, c'est sa seule garantie. Ouais. OK? Si jamais tu ne faisais plus tes paiements à la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller saisir le Je ne véhicule. vais pas aller chercher 15 000 pièces de ballon. Exactement. Non, Fait que c'est- si elle va saisir ton véhicule, puis que le véhicule, je te l'ai vendu quasiment 25 000, même si ça en valait 10, bien, un an plus tard, si tu décides de ne plus faire tes paiements, la banque va aller saisir ton véhicule. Puis ça vaut pas ça. Bien, ça vaut à peu près 6 000, mais il y a une grosse dette dessus. Fait que c'est un pensez-y bien d'équité négative. Exigez de savoir vraiment le montant de votre véhicule, donc votre vrai ballon, votre vraie équité négative. Ça va vous permettre de prendre une décision un petit peu plus éclairée. Et de faire des parties. Et de faire des parties. On est de retour avec notre invité Alain Crête. Alain, tu le dis souvent à la radio, tu habites sur la Rive-Sud. Ouais. Alors, tes allées-venues au quotidien, c'est venir en ville, Ouais. radio, RDS, retourner chez vous, c'est des relativement petites distances. Ouais. C'est quoi ta voiture de prédilection au quotidien, là, laquelle tu utilises? Ben, écoute, ça tombe bien que tu poses la question parce qu'au mois d'avril dernier, après 2 ans d'attente, on a finalement reçu un RAV4 Prime hybride qu'on avait commandé. Alors, au départ, ça devait être la voiture de ma conjointe, mais on s'est vite rendu compte que ses déplacements sur la Rive-Sud pour aller à son workout, des choses comme ça, elle n'avait pas beaucoup à faire de millage. Alors, elle a dit, prends-le pour aller travailler. Et depuis ce temps-là, je roule sur l'électrique à l'aller et au retour. On peut le recharger dans une prise, là, dans le garage, une prise courante. Durant la nuit, il va se recharger. Il y a une autonomie d'à peu près 70-72 km environ. Ce qui est assez Ouais. pour ta journée. Ah, c'est assez pour ma journée. Alors, et là, je découvre ça avec bonheur parce que depuis qu'on l'a, on ne met plus d'essence dans les voitures à essence, ou si peu. Alors, c'est vraiment, là, disons que ça valait la peine d'attendre. Ça a été long, par contre. Là. Mais c'est pas si pire, 2 ans, c'est pas si pire. Là. Il y en Non, a parce qui- qu'actuellement, un RAV4 et Prime, je pense que c'est proche 4 ans. là. C'est ça. Mais on nous l'avait dit, nous, au départ, écoute, c'est long, puis on communiquait souvent avec le vendeur, puis là, il nous disait, mais là, vous êtes 153e sur la liste. Puis là, on rappelait 6 mois après, mais là, vous êtes 141. Je dis, Caroline, ça baisse pas vite. Mais au moment où on a pris livraison, par exemple, on nous a dit que là, il en produisait davantage à un rythme un peu plus accéléré et que les livraisons se faisaient de plus en plus fréquemment et nombreuses. En termes de qualité ou de plaisir à conduire, est-ce que tu remarques une différence? Puis est-ce que tu serais prêt à faire le virage à la voiture électrique qui, là, offre quelque chose de complètement différent, un petit peu plus comme un kart de golf, un peu? Oui, c'est ça. Écoute, j'ai jamais conduit de voiture entièrement électrique, alors je peux pas voir vraiment la différence.
Tu sais, là, j'en vois une parce que d'abord, c'est beaucoup plus silencieux. Tu démarres la voiture, puis je me souviens, les premières fois, là, heureusement que le tableau de bord s'allume parce que tu sais même pas, tu sais pas si la voiture est... Tu l'allumes 2 fois, des fois. Alors, mais une voiture électrique, non seulement je n'ai jamais conduit, mais j'ai jamais embarqué dans une voiture 100% électrique. Alors, je ne connais pas le feeling d'être à bord de ce genre de voiture. Mais je peux te dire que j'aime beaucoup la sensation que j'éprouve dans le RAV4 Prime. Vraiment, là, c'est confortable, c'est luxueux, comme je dis, c'est évidemment très économe, et ça a quand même des bonnes performances au niveau de l'accélération. Tout à fait. Ah oui. Quand même. Mais là, tu sais qu'on va en savoir encore un peu plus long sur toi. Je te kidnappe. D'accord. Parce que madame, ici, elle a une série de questions à te poser. Ah oui? Ouf. Un petit peu plus intime. OK. Disons-le. Vraiment intime? Ben intime. Moi, je pense, en tout cas. La capsule recyclage automobile présentée par Recycoto. Pour vendre votre véhicule ou pour acheter une pièce, c'est le leader de la revalorisation automobile au Québec. Recycoto à Napierville avec Éric Garriépi. On est là pour parler de la dernière étape dans la vie d'une voiture qui est ici en morceaux, pièce par pièce. Comment ça se passe? Bien, ça, c'est le centre de pièces. Ici, c'est un faites-le vous-même. Ça veut dire que les gens, là, ils vont venir ici avec leur coffre d'outils, ils vont venir se défaire des pièces. Ils vont choisir soit une brouette, un chariot. C'est comme dans un centre de jardinage. Exact. Mais tu viens chercher des morceaux. Mais tu sais, il faut amener leur coffre d'outils. Donc, traîner le coffre d'outils, c'est pesant. On met ça dans une brouette, c'est un chariot. Puis les pièces qu'on ramène aussi peuvent avoir un certain poids. Donc, ça les aide. Ils vont se présenter au comptoir pièces. Puis là, au comptoir pièces, on va leur dire c'est quoi le règlement ici de la cour. C'est gratuit en passant, on peut rentrer ici gratuitement, il n'y a aucun frais. Là. Juste pour voir. C'est complètement gratuit l'entrée. Ils vont aussi donner des informations sur la disponibilité des pièces. Ils vont dire aux gens où sont situés les véhicules dans la cour, parce que tout est bien ordonné dans la cour. Là. Il y a des rues, il y a des rangées. Puis là, bien, les gens, ils s'en vont, puis ils se défont toutes les pièces qui les intéressent. En majorité, les pièces ici, là, ça se situe entre 5 et 40 en moyenne là, pour une pièce, quand ils vont défaire eux-mêmes leurs pièces. On offre aussi un service de démontage. Évidemment, là, le prix, c'est pas le même, puisque là, on doit démonter les pièces, donc le prix est ajusté. Mais essentiellement, ici, les gens défont eux-mêmes leurs pièces. Je connais zéro là-dedans. Là. Peux-tu changer une crevaison? Oui, mais je vais te dire une chose, ce que j'aime des voitures maintenant, c'est run flat à cette heure. Ça fait que là, tu peux rouler avec ça jusqu'au garage, puis ils vont l'arranger pour toi. Bon, si je ne veux pas me déplacer là, pour savoir ce qu'il y a de disponible ici, est-ce que je peux aller en ligne? Est-ce que je peux savoir d'avance? Directement sur notre site Internet, il y a l'inventaire de tous les véhicules qu'il y a dans la cour en temps réel. Et ce qui est important ici aussi, c'est que nos clients n'ont pas besoin d'être sur notre site à tous les jours pour voir si le véhicule qui ont besoin d'une pièce, s'il est là puis s'il est rentré. On a un système de notification, des alertes. Donc, c'est des alertes courriels. Puis là, dès que le véhicule rentre dans la cour, ils reçoivent l'alerte. Ils ont accès à toute l'information du véhicule. Elle a accès aux photos du véhicule, elle a accès à où le véhicule est situé dans la cour. Elle peut voir le véhicule, puis elle peut ensuite nous contacter via notre page Facebook en message privé. C'est à cet endroit-là on peut réserver des pièces, on peut connaître l'état des pièces. Puis un bon roulement, je pense aussi dans le... Tous les jours, il y a des nouveaux véhicules, il y a tout le temps des gens aussi. Ça grouille de monde ici. C'est comme une fourmilière. Parce que là, on parle beaucoup de pièces, mais c'est quoi les pièces? As-tu des morceaux de moteur? C'est-tu une porte de char? C'est illimité, n'importe quoi. Là, tu peux venir démonter toutes sortes de pièces pour avoir celle qui est en arrière du moteur. Tu peux avoir des pièces de suspension, de carrosserie. Le véhicule est là au complet. Donc, il y a un accès illimité à toutes les pièces du véhicule. Le véhicule est là en entier, puis garde tout. Eh bien, cette année, la marque de Stuttgart Porsche marque son 75e anniversaire et c'est la 911 qui a donné naissance à ce géant de l'industrie. À l'essai cette semaine, la Porsche 911 Carrera 4, la version GTS. Lancée en 1964, la 911 conserve encore aujourd'hui ses traits particuliers. Capot incliné, entouré des phares ronds et moteur 6 cylindres installé en porte-à-faux arrière, seule la 996 s'est distinguée par des phares en virgule. Ce qui est certain, c'est que la 911 de dernière génération n'a pas perdu de son panache. À preuve, notre voiture d'essai, une Carrera 4 GTS, m'a tout simplement séduite.
La déclinaison GTS se veut une version plus sportive que les modèles d'entrée et moins agressive que la Turbo ou la GT3. Les rondeurs et les proportions uniques à la 911 d'origine sont respectées. Évidemment, elle a pris du volume depuis la première génération, mais elle demeure des plus exclusives. Pas d'aileron et d'artifices supplémentaires sur cette GTS. Même constat pour l'habitacle qui se distingue par des ceintures en rouge et des surpiqûres de même couleur. Fait à noter, la banquette arrière, souvent symbolique, disparaît afin de réduire le poids de la bête. Alain, bienvenue au quiz derrière le volant. C'est comme un peu vos énigmes le matin. Ah, OK. À une différence près, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. OK, parfait, parce que je suis pas bien bon des énigmes. Tu vas être meilleur aujourd'hui. Alors, première question, voiture ou SUV? Alors, je suis un peu comme la voiture, je suis hybride. Je vais t'avouer que j'aime les deux, mais là, actuellement, là, je suis obligé de répondre SUV parce que je roule avec le RAV4. Là. C'est vraiment la voiture que je prends tous les jours. Est-ce que tu es plus du type conduite manuelle ou automatique? Oh, je te dirais qu'en vieillissant, on devient de plus en plus paresseux. Ça fait que automatique, j'aime pas ça. Et j'ai renoué avec ça lors d'un voyage en Europe. Mais je te dirais que de façon générale, par paresse, j'ai mis automatique. Ouais. Location ou achat? Tantôt, tu nous parlais de 5 Mercedes. Là, je me demandais, c'était-tu des contrats de location? Non, c'est de la location. Parce que, comme je disais, moi, étant donné que ça prend une voiture, j'aime avoir une voiture à mon goût et j'aime avoir une voiture neuve. Et c'est moins de problèmes, c'est moins de troubles. Voilà. Quand c'est fini, tu la ramènes au garage. Alain, j'ai exactement, je pense exactement comme toi là-dessus. Je fais ça, moi, les gens comprennent pas. Comment ça, tu loues des autos? Ben, exactement pour cette raison-là. Ah, tu as tout le temps une voiture neuve entre les mains, il n'y a rien de mieux. C'est ça. Quand c'est fini, tu la ramènes, C'est puis ça, repartent puis avec. tu fais jamais réparer ça, tu n'as jamais de problème, Exact. la paix d'esprit. Bravo. Couleur ou neutre? Encore là, de façon générale, dans ma vie, c'était assez neutre. C'est le silver, le gris, c'est pas mal ça que j'ai eu toute ma vie. Et j'ai fait une exception pour ma Porsche et les rouges. C'est sûr que tu passes pas inaperçu. Hein? Ça, c'est pas te dire une chose. Là. Tu peux pas te cacher avec une Porsche, mais je trouve que c'est une belle couleur quand même pour une voiture sport. C'est davantage associé à Ferrari, évidemment. Là. Oui. Mais de façon générale, je suis plus dans le gris-silver, puis mettons toit noir ou un peu de noir avec ça. Là. Alors, à l'intérieur de ton véhicule, siège en cuir ou en tissu? Oh, en cuir, en cuir. Ouais. Ah oui, toujours en cuir. D'abord, ne serait-ce que pour, quand tu as une voiture neuve, l'odeur que ça dégage dans la voiture. Mais il y en a qui n'aiment pas ça, mais... Ah non, moi, une odeur de voiture neuve, là, on va te dire, c'est excitant, t'as un char neuf, c'est le fun, ça sent bon, ah non. As-tu un animal de compagnie, toi? Oui. T'as quoi? On a un chien. C'est sûr qu'il faut protéger ça, par exemple. Pour faire attention avec un chien, là, c'est pas l'idéal, mais si on est prudent, on est correct. Cette Porsche atteint les 100 km/h en 3,3 secondes. Le comportement de cette 911 est exemplaire. Moi, je suis pas capable d'être assis sur le banc passager dans une voiture. Pensez-vous que m'embarquer dans une voiture qui n'a pas de chauffeur? Zéro. Il faut que ça soit moi qui conduise. Est-ce que tu es plus de type confort ou performance pour tes autos? Ah, encore là, je suis obligé de dire qu'en vieillissant, je suis plus confort un peu, je vais t'avouer. Mais tu sais, en même temps, j'ai une Porsche, alors on parle plus de performance, mais je passe la majeure partie de mon temps dans les Mercedes. Ça fait que c'est la même chose avec le RAV4. Je trouve que c'est très confortable pour un SUV. Alors, je te dirais que je m'en vais tranquillement, pas vite, vers le plus confortable. Maintenant, dans le look moderne ou rétro? Le seul modèle rétro qui m'attirerait, ce sont les vieilles Corvettes. Alors, c'est définitivement là, le moderne. Mais des vieilles Corvettes sont belles. Ça, c'est vraiment, là, si j'avais la chance un jour de mettre la main sur une vieille Corvette, je le ferais sans hésiter parce que c'est le seul modèle rétro que je trouve extraordinaire. Ça, mais tu dis aussi que tu n'es pas trop manuel, mécano. Ah non, non. Moi, tu t'évites les problèmes avec du moderne. Non, on m'a dit une chose, demande-moi pas là, de jouer dans le moteur. Là. Je connais zéro là-dedans. Là. Peux-tu changer une crevaison? Oui, puis, mais m'a dire une chose que j'aime des voitures maintenant, c'est run flat à cette heure. Ça fait que là, tu peux rouler avec ça jusqu'au garage, puis ils vont l'arranger pour toi. Tu sais, si tu as besoin de, comme on dit en bon français, d'être boosté, là, correct, mais ça va pas plus loin que ça. C'est en masse. Modifié ou d'origine? Encore là, d'origine, parce que je suis tellement pas mécano que je me vois pas commencer à jouer là-dedans, là, puis à changer l'aspect du véhicule. Et je te dirais que
Les voitures modernes, maintenant, là, ils ont tellement d'options puis de toutes sortes de choses, mais tu ne te sers pas de la moitié des options qu'il y a dans la voiture. Tu sais, je trouve que j'ai pas besoin de modifier ça de façon spectaculaire. Tout est là, puis ce qui est là me convient parfaitement. Ça fait que... Puis en plus de ça, on n'a rien dedans. Alors, dis-moi, une belle journée d'été qui fait très chaud. Tu conduis à Montréal. Est-ce que tu mets la clim ou tu baisses les fenêtres? Ah non, mais là, on baisse les fenêtres et on baisse le toit aussi. Parce qu'une belle journée d'été, c'est sûr qu'on va rouler avec la Porsche. Ouais. Quand il fait beau, on baisse le toit et on roule au grand air. Dernière question, pilote ou copilote? Ah, écoute, pilote. Oui. Ça, là... Hey, je pense qu'il n'y a aucun invité qui a répondu copilote. Hey, moi, là, il y a une chose que je ne pouvais pas comprendre, c'est quand on commençait à nous parler des voitures autonomes. Pas besoin de conducteur. Moi, je suis pas capable d'être assis sur le banc passager dans une voiture. Pensez-vous que m'embarquer dans une voiture qui n'a pas de chauffeur? Zéro. Il faut que ça soit moi qui conduise. Et puis, d'abord, je suis un très mauvais passager. Si Pourquoi tu gères la patente? Ah non, mais c'est, on va dire, là, tu parleras à ma blonde, là. Est-ce que tu freines pour elle? Là, il faudrait que tu vires ici, puis là, il faut... Ah oui? Non, je sais pas, mais là, où tu t'en vas? Va plus vite. Là, non. Puis là, à un moment donné, évidemment, hey, c'est toi qui chauffe, c'est moi. Mais maintenant, elle dit, prends les clés, conduis, puis tais-toi. Ah non, moi, c'est... il faut que je conduise en arrière du volant, c'est sûr. Merci, Alain. Bien, ça m'a fait plaisir. Le moteur 6 cylindres à plat de 3 litres turbocompressé propose plus de 473 chevaux et quelques 420 livres-pieds de couple. Cette Porsche atteint les 100 km/h en 3,3 secondes. Le comportement de cette 911 est exemplaire. Elle colle au bitume comme une aimant et se conduit avec assurance. Si elle affiche une longue liste de qualités, son prix vient un peu porter ombrage. Cette 911 n'est pas accessible à tous. Son prix de base de 166 600 $ a de quoi refroidir les ardeurs de certains. Je vous fais grâce des options, mais sachez qu'au final, notre Carrera 4 GTS affichait une facture totale de 204 090 beaux dollars. La Porsche 911 demeure quand même l'icône de la marque et c'est une icône aussi dans l'industrie automobile. C'est une voiture, bien sûr, qui a pris de la valeur, qui a pris du charisme au fil des années et les vieilles Porsche 911 ont toujours autant de valeur, sinon beaucoup plus aujourd'hui. Chose certaine, si vous voulez vous payer une 911 comme celle-ci, attendez-vous à payer quand même un bon montant d'argent et surtout que les options sont nombreuses et coûteuses. C'était notre dernière émission de l'année et Alain, ça concorde avec tes vacances aussi. Exactement. Là. Vacances à la radio, vacances à la télévision. Puis mi-août, on revient à la radio avec Paul Arcand pour notre dernière année. Ouais. Et au mois de septembre, avec le début du camp d'entraînement du Canadien, ça va être le retour à RDS. Evelyne, Alain, merci d'être venu pour cette dernière émission. Et puis on vous donne rendez-vous. Ben oui, on a une bonne nouvelle. On vous donne rendez-vous en septembre prochain pour une autre saison de Derrière le volant. Derrière le volant vous a été présenté par Recicoto. Vendez votre vieille voiture rapidement et sans tracas. Faites affaire avec le leader de la revalorisation automobile au Québec.